Les Aventuriers du Rail, extension numéro 1, l'Asie. Alors c'est numéro 1 parce que ça fait partie de la gamme des extensions avec des numéros. Alors l'Asie est un jeu qui se joue en équipe. Voilà, c'est l'Aventurier du Rail en équipe. On joue à 2 contre 2 ou à 2 contre 2 contre 2. Donc soit 4 joueurs, soit 6. D'ailleurs, c'est le seul Aventurier du Rail jusqu'à maintenant qui se joue jusqu'à 6. Donc voilà, on a en plus de nos 45 pions habituels, nous avons dans ce sachet 9 pions qui se rajoutent pour obtenir un total de 54 pions. 54 pions qu'on sépare en 27 pour un joueur, 27 pour l'autre. Les joueurs qui sont dans la même équipe doivent se placer les uns à côté des autres. Donc par exemple, moi j'aurai comme voisin un joueur, et non pas ma chaussette. Donc 27 de chaque côté. Nous avons aussi un porte-vue, un porte-carte plutôt, qui permet de mettre des cartes en commun. Donc nous allons avoir des cartes en commun. Exemple, voilà. Mais aussi des cartes cachées. Donc il y a vraiment une différence entre les cartes qu'on a dans notre main et les cartes qui seront en commun. On a vraiment les deux. On n'a pas tout en commun. Alors, donc c'est un jeu qui présente le sud-est asiatique, surtout la Chine. Chine et Inde, enfin le nord de l'Inde. Non, oui. Chine et Inde. Et c'est un jeu qui a quelques petites spécificités, du coup par le jeu par équipe, mais aussi par d'autres systèmes. Donc pour le jeu par équipe, globalement, au début du jeu, on pioche 5 cartes de destination chaque joueur, donc pas chaque équipe, mais chaque joueur, donc ça fait 10 destinations par une équipe. Sur les 5, on en choisit au moins 3. Et parmi les 3 ou plus, parmi les objectifs, les destinations que nous avons gardées, on en met une seule sur le porte-carte. Une seule qu'on montre à son coéquipier. Donc à nous de choisir la bonne, les autres restant cachés. Donc du coup, on va faire des objectifs, son coéquipier va essayer de les faire, mais sans savoir vraiment où on va. Pareil, quand on pioche une carte, quand on pioche des cartes, on en pioche 2 comme d'habitude. Parmi les 2, il y en a une qui va sur le porte-carte et l'autre qui reste dans la main du joueur. C'est après la première carte piochée que l'on décide si on le prend dans la main ou si on le met dans le porte-carte, sur le porte-carte. Donc voilà. À tout moment dans la partie, mais ça coûte un tour de jeu, à tout moment, un joueur peut décider de ne pas jouer et de dévoiler à son coéquipier 2 cartes destination. Donc ça, c'est une possibilité si par exemple son coéquipier n'est pas vraiment en live total. Voilà pour les règles en équipe. Donc ça change un peu le jeu, effectivement. Alors dans ce jeu, nous retrouvons des choses qu'on avait déjà vues ailleurs. Alors nous retrouvons les tunnels. Sauf que les tunnels qu'on a déjà vus en Suisse, en Scandinavie, en Europe, les tunnels ici ont des numéros. Parce que traverser l'Himalaya n'est pas si simple que ça. Donc là, par exemple, pour ce tunnel-là, au lieu de piocher 3 cartes, au lieu de dévoiler 3 cartes, je dévoile 6 cartes. Je ne vais pas expliquer ici comment fonctionnent les tunnels. Je l'ai expliqué dans la version Europe et dans la version Suisse. À vous d'aller chercher. Donc là, on dévoile 6 cartes, là, 5 cartes. De la même manière, ça fonctionne pareil avec les locomotives. Autre chose, nous avons des points noirs qui ne servent à aucune autre, qui n'ont pas de ville. C'est des centres, des sortes de refuges qu'il faut utiliser. Autre chose, nous avons ici des routes doubles et triples. Les routes doubles ne peuvent pas être utilisées à 4 joueurs et dans les routes triples peuvent être utilisées
il n'y en a que 2 qui peuvent être utilisés à 4 joueurs parmi les 3. Attention, 2 joueurs de la même équipe peuvent, s'ils veulent, utiliser les 2 routes triples, pas les routes doubles, ou je vérifierai. Je vérifierai. Il y a une petite exception pour la route Canton-Hong Kong qui, elle, n'est jamais limitée. Il peut toujours y avoir 2 équipes qui passent par la route Canton-Hong Kong. Celle-là, elle est toujours doublée. Voilà pour la règle. Nous avons aussi en fin de partie une petite différence. Donc du coup, c'est l'équipe qui a à partir de 4 wagons ou moins, c'est à partir de là que le jeu s'arrête. C'est pas 2, c'est plus 2, c'est 4 maintenant. Et tout le monde rejoue et on arrête par le joueur qui termine. Donc c'est-à-dire que l'équipe va rejouer encore 2 fois. Aussi, à la fin du jeu, il y a un bonus comme d'habitude pour la voie la plus longue, donc ce qu'ils appellent ici l'Asian Express. Mais il va y avoir aussi un bonus pour ceux qui ont le plus d'objectifs. Et un bonus de 10 points. Quelque chose qu'on retrouve aussi dans d'autres aventuriers du rail. Voilà pour la règle de l'Asie. Je vérifie dans la règle. Donc dans ce genre d'extension, il n'y a vraiment qu'une page de règles. Hein, c'est assez rapide. Je vérifie que j'ai rien oublié. Je pense que je n'ai rien oublié. Révéler, voilà, c'est bon, j'ai tout. Je pense que j'ai tout, sinon au pire je reprends la caméra. Mais vu que j'ai rien expliqué sur les tunnels, donc normalement c'est bon. Je vérifie, voilà. Voilà, bon bah c'est bon. Donc voilà, je répète, hein, pour les voies triples, une équipe a le droit de prendre 2 voies sur les 3. La même équipe. Donc à des fins de blocage, hein, c'est bien écrit à des fins de blocage. Voilà, il n'y a que en Chine, là, sur la côte chinoise, que ça marche. Voilà pour les aventuriers du rail Asie.